Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du samedi 12 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chrisoya Kilomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est votre mission et votre ministère. Et le verset de Marc 16, verset 20 qui dit « Et ils s'en allaient prêcher partout. Le maître travaillait avec eux, validant le message avec une évidence irréfutable. » Fin du verset. Le pasteur Christ dit, Jésus savait qu'il avait une mission et un ministère sur la terre. Il devait établir le royaume de Dieu sur la terre, avec des principes de vie, les façons de faire de Dieu, un nouveau langage et une nouvelle mentalité. Aujourd'hui, nous avons une nation, un royaume de sacrificateurs avec une mission et un ministère sur la terre. Grâce soit rendue à Dieu, nous avons répondu à l'appel lorsqu'il a dit « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et cela est de Jean 20, verset 21. Nous accomplissons son mandat, la continuation du ministère de Jésus pour établir un royaume qui n'a pas été fait de main d'homme, le royaume des cieux sur la terre. Pour mieux saisir et comprendre cette vérité, examinons comment Luc, qui a écrit l'évangile de Luc et les livres des Actes, a résumé ceci. Luc 24, verset 50 à 53 nous dit « Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. » Marc, dans son écrit, a d'abord réitéré ce que Luc a dit. Il dit « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Et cela est de Marc 16, verset 19. De plus, il a raconté ce que les apôtres ont fait ensuite. Au verset 20, il dit « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. » Ils s'en allèrent prêcher partout. C'est aussi ce que nous faisons aujourd'hui. Prêchez l'évangile avec passion. Rappelez-vous ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Il nous a donné à la fois le pouvoir et l'autorité d'accomplir de grandes œuvres en son nom et de démontrer le caractère de l'Esprit à notre monde. Par conséquent, prenez votre place dans le ministère de l'Évangile. Ne perdez jamais de vue l'appel du Maître sur votre vie. C'est votre mission et votre ministère sur la terre. Servez-le de manière dévouée avec une passion éternelle. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de notre mission et notre ministère. Alléluia. Notre mission peut être incluse dans notre ministère. Dans le sens que la mission passe par le ministère. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de ministère, ce n'est pas forcément une église ou une congrégation de chrétiens, non. Ministère et mission sont différents. Un ministère peut être dans le domaine où Dieu vous a mis en mission. Vous pouvez faire votre mission dans un cadre qui est autre que l'église. Vous pouvez faire votre mission quelque part d'autre, c'est-à-dire que dans la télévision, dans les médias, dans le football. Tout ça aussi sont des missions. Parce qu'entre nous, on n'est pas tous pasteurs, on n'est pas tous prophètes, on n'est pas tous des prophètes, pardon, mais on n'est pas tous appelés pour être dans l'église. On a tous des missions accomplies et la mission que nous avons un autre ministère. Mais avant de parler d'abord de tout ça, je vais d'abord expliquer quelque chose. Il a dit ici dans Matthieu 10, verset 8 que guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons.
vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Lorsqu'il parle de reçu gratuitement, donner gratuitement, il parle spécifiquement de ça, de guérir les malades. Il parle du fait que quand vous devez guérir un malade, vous ne devez pas prendre de l'argent pour cela. Quand nous devons purifier les peuples, nous ne devons pas prendre de l'argent pour cela. Nous sommes des docteurs spirituels, c'est vrai, mais notre médecine est gratuite. Notre médicament est gratuit. Mais par contre, si on doit faire des programmes pour pouvoir guérir des malades ou des choses pour pouvoir se déplacer, c'est pas gratuit, c'est de l'argent que nous devons dépenser. Donc, guérir les malades, tout ça c'est gratuit, c'est vrai, mais tout ce qui tourne autour est payant. Tout le truc qui accompagne, l'organisation qui accompagne tous ces événements-là sont payants. Pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller guérir des malades, il faut payer le transport, il faut faire des choses. Donc, c'est payant. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir aider un ministère qui fait tout ce truc-là, faites-le. Votre agent travaille pour l'évangile. Votre agent travaille pour l'éternité. Et c'est là-bas qu'il y a le meilleur investissement. Parce que c'est un investissement qui vous donne des revenus pour l'éternité. Alléluia. Donc, ici, il nous parle de notre mission et notre ministère. Donc, nous devons savoir quelle est notre mission. La question la plus importante que vous allez demander à Dieu dans votre vie, c'est de savoir, Seigneur, quelle est ma mission? Pourquoi est-ce que je suis venu sur cette terre? Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Alléluia. Donc, nous devons poser la question. Et puis le Seigneur va, parce que la mission, quand vous êtes dans votre mission, vous êtes épanoui. Vous avez la paix. Quand il vous donne la paix, il vous laisse ma paix. Cette paix-là, c'est vrai, elle est là. Mais quand il y a des problèmes et tout ça, elle est là. Mais il y a une paix que vous ne comprenez pas, que vous n'allez jamais comprendre si vous n'êtes pas dans votre mission. Parce que c'est là que vous devez, et c'est là que c'est comme un portable qui est utilisé pour puiser de l'eau. Mais tant qu'il n'est pas utilisé pour pouvoir téléphoner, il ne sera pas à son meilleur de lui. Donc nous aussi, nous sommes à notre meilleur de nous-mêmes lorsque nous sommes dans notre mission. Et nous devons demander la mission que l'on appelle. Aucun de nous n'est né au hasard. Même si vous êtes né d'un viol, ou de quelque chose, ou d'un parent qui est par accident, ou je ne sais pas ce que vous voulez. Mais aucun de nous n'est né sur la terre comme ça par accident. Dieu nous a tous envoyés à cause d'une mission pour être la solution à un problème. Donc nous devons tous chercher quelle est notre mission et l'accomplir. Donc nous avons une mission et un ministère. Alléluia. La mission de Jésus, c'était de quoi? C'était de racheter le monde, c'était de changer, c'était d'amener des âmes à Dieu, de créer une famille pour Christ, pour Dieu. Il a utilisé son ministère pour pouvoir le faire. Il a utilisé tout ce que vous pouvez imaginer, guérir les malades et tout ça. C'était le canal pour pouvoir accomplir sa mission. Donc le ministère est le canal pour pouvoir accomplir la mission. Donc on a une mission et un ministère. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur aujourd'hui explique. Voilà, que nous devons prêcher l'évangile avec passion. Et lorsque vous connaissez votre ministère, vous commencez à l'aimer, vous commencez à être obsédé par elle, vous commencez à agir en elle. Vous allez voir que vous travaillez avec votre meilleur vous. Vous êtes à votre meilleur standard. Vous êtes le meilleur de vous. Voilà. Donc on va faire la prière. Cher Père, je te remercie pour l'avancement du glorieux évangile de Christ à travers nous aujourd'hui. Je reste passionné dans la prédication de l'évangile, sachant que le Seigneur lui-même opère avec moi, en moi et à travers moi. Je m'engage à répandre l'évangile dans le monde entier, alors que beaucoup sont arrachés du péché pour la justice et la glorieuse liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une excellente journée.